Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la nouvelle lune en poisson. Euh, alors bon, là comme ça on peut déjà quand même s'attendre à certaines choses sur le plan émotionnel, certaines remontées émotionnelles ou moments assez forts. Les signes de feu, attention à tout ce qui est colère. Les signes d'eau, ça pourrait être un petit peu compliqué sur le plan émotionnel, justement. Vous pourriez peut-être avoir un peu de mal à gérer. On va aller voir. Ensuite, avec le poisson, on est aussi dans tout ce qui est l'intuition, tout ce qui est intuitif. Donc on pourrait, comment dire, se sentir plus ou moins connecté ou en tout cas faire beaucoup plus attention à nos ressentis. Euh, Et ça, enfin, on pourrait être sur une période aussi où on pourrait, comment dire, euh, se reconnecter à des choses qui nous emmènent une certaine passion, euh, à une certaine créativité. On pourrait retrouver ce genre d'énergie également, mais on pourrait également pour certains, ça pourrait être une période où vous pourriez vous sentir aussi assez fatigué, hein, voire las peut-être de certaines choses. Euh, donc on va aller voir ce que ça va dire. Après, avec cette nouvelle lune en poisson, là sur cette période, on nous parle également de nouveaux cycles. Donc, mais pour que le nouveau cycle il démarre, il faut que l'ancien il se termine. Donc sous cette nouvelle lune, ça pourrait être ça. On pourrait être aussi sur une période peut-être plus introspective, un peu plus au repos, un peu plus dans la réflexion. Mais avec cette idée que là, on trouve nos solutions. On va mettre les fins là où elles doivent être mises. Et disons qu'on va retrouver des idées plus claires. On va pouvoir peut-être mettre, comment dire, mettre en place certains projets ou savoir comment les mettre en place. On pourrait être aussi dans ce genre d'énergie. On va aller prendre les messages avec le petit oracle de la création. Nouvelle lune en poisson. Le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? C'est ce que je vous disais, hein, on pourrait retrouver justement ce côté passion, créativité, etc. Là, sous cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui va venir mettre en avant, qui va venir appuyer en nous sur nos désirs, nos passions, des choses qu'on aimerait peut-être pouvoir faire, réaliser que jusque-là on n'a pas osé ou pour différentes raisons on n'a pas pu. Cette nouvelle lune, elle va venir appuyer assez fort là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on en fait de cette passion qui se réveille, de ce désir qui naît? Qu'est-ce qu'on en fait? On le laisse mourir ou on en fait quelque chose? Je vous parlais colère, là je prends pas, vous voyez, il y a beaucoup trop. Mais ici on a les pulsions. Attention aux réactions un petit peu impulsives de cette nouvelle lune aussi. Ici j'ai le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Donc là, c'est ça. C'est peut-être ne pas... une idée de se laisser aller, justement. Euh, cette nouvelle lune, je vous disais, on pourrait peut-être se sentir assez fatigué, ressentir un besoin peut-être d'un temps de pause, de lâcher prise, de relâcher peut-être sur certaines choses. C'est justement ce lâcher prise, ce relâchement qui va nous permettre comment dire, de réveiller ce désir peut-être caché ou qu'on avait mis de côté. S'accorder peut-être le temps pour ça. En tout cas, prendre un temps nécessaire par rapport à ça, et avec une idée on laisse les choses couler. On se prend plus la tête, on lâche prise. Peut-être que là, vous savez pas comment faire, vous n'avez pas de solution immédiate ou vous n'avez pas toutes les réponses, ce genre de choses. Là, c'est vraiment l'idée de, bon, on lâche prise, on laisse faire le truc, et puis, bah, justement, moi, il y a des envies, il y a des désirs,
j'ai peut-être envie de certaines choses. Bon, bah, je vais prendre un peu le temps pour ça, un temps de pause, un temps de repos, un temps de réflexion, où je vais me reconnecter à ce côté plus créatif, plus à certaines passions. Et puis les choses, vous voyez, c'est la fluidité et les choses vont se dérouler toutes seules, vont plus ou moins, vous comprenez. Là, en fait, là où pour l'instant, pour vous, c'est compliqué, sous cette nouvelle lune, vous allez trouver la clarté nécessaire, les réponses, les choses comme ça. Et on vous dit que, au final, vos réponses, elles sont dans cette simplicité-là. Pour ceux à qui ça parle, je sais pas si j'ai été assez clair. Euh, on y va avec le shine. Hop. Changement, c'est ce que je vous disais, hein. C'est cette nouvelle lune, elle va venir marquer la fin justement d'un cycle. Là, c'est la fin, ça marque la fin du truc pour nous permettre justement le départ d'un nouveau cycle, hein. Donc ça va être une phase de changement, de transformation. C'est ce que je vous dis, si là c'est encore un peu le bazar compliqué, etc., sous cette nouvelle lune, même si il va y avoir des moments émotionnels un peu forts, ou des colères qui vont remonter, ce genre de choses, c'est comme si ça venait finir de nettoyer, d'épurer le truc, derrière, c'est libéré, c'est guéri, il y a des changements qui se font, qui peuvent se faire. Nouvelle impulsion, c'est ça, nouvelle énergie, pardonnée, hein. Pour certains, ici, il y a un travail de pardon à faire, il y a des positionnements, il y a des décisions à prendre, hein. Pas peut-être par rapport à des rencontres. Pour certains, c'est plus lié à des obstacles, lié à une rencontre. Vous adaptez. Mais en tout cas, il y a un pardon à faire à vous-même, à quelqu'un, à une situation, à un passé. Mais ce pardon va vous permettre une renaissance derrière, hein. On vous dit ici, sous cette nouvelle lune, il va y avoir des changements. Il va y avoir des choses qui vont s'arrêter pour faire place à autre chose. Il y a de nouvelles énergies, une nouvelle impulsion qui va vous permettre justement de faire ce cap, de laisser derrière ce qui doit être laissé, de démarrer ce qui doit être démarré, d'être plus justement connecté à vous, à vos besoins, à vos désirs, à vos envies. Il y a une nouvelle énergie ici, hein, un nouveau départ qui se fait sur la fin de cette nouvelle lune, hein. Ouais, j'y vais avec le Wicca. Il y a quelque chose qui se prépare ici, il y a quelque chose qui se trame. Avec cette idée justement de temps de réflexion. Il faut laisser, vous voyez, on laisse mijoter, on laisse mitonner le truc ici. C'est un temps de réflexion aussi, où c'est ce que je vous disais, on va trouver des solutions là où on n'en trouvait pas jusque-là. On va pouvoir avoir les idées plus claires, mettre en place certaines choses. C'est un temps de réflexion avec cette idée qu'en même temps, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui va naître de, de ce temps de pause, de ce temps de réflexion justement. Avec une idée un peu de quelque chose qui se prépare pour vous sur le plan destin, vous comprenez, sur le plan du subtil. Il y a des idées, des envies, des désirs. Là, un temps de réflexion, peut-être d'introspection. Mais en tout cas, ça bouillonne et voilà, il va se passer quelque chose, hein. Et oui, c'est fini l'inaction ici. Cette nouvelle lune, alors les nouvelles lunes de toute façon ne sont pas forcément des périodes pour passer à l'action. C'est justement plutôt des périodes d'introspection, de réflexion, ce genre de choses. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a un passage à l'action qui est nécessaire, qui va être fait. Mais, justement, avant, il faut poser les idées, il faut poser le cadre, il faut poser le mental, il faut que ce soit éclairci. Il y a quelque chose vraiment qui se prépare ici sous cette nouvelle lune. Vous quittez vraiment un état pour passer à un autre. Vous quittez quelque chose peut-être de souffrant, de lourd, pour passer à une sorte de nouvelle joie, de nouveau départ,
Vous voyez cette idée? Mais pas tout de suite. Sous cette nouvelle lune, s'il y en a qui veulent se précipiter, là on vous dit non. Non, non. Prenez le temps de poser le cadre et les idées, etc., etc. Derrière, à la fin de cette nouvelle lune, vous pourrez passer à l'action. Il y aura un passage à l'action qui sera nécessaire pour vous permettre de prendre justement un chemin qui sera plus calme, un chemin plutôt prospère, qui se voudra plutôt abondant, quoi. Hein. Eh oui, on retrouve justement cette idée de nouvelle impulsion ici. Nouvelle énergie, énergie vitale, retour de force, de vie, vous comprenez? Avec une idée qu'on retrouve une certaine stabilité et on peut ancrer ici, ancrer, enraciner quelque chose. Pour les personnes qui se sentiraient assez perturbées émotionnellement, peut-être agitées, excitées, énervées comme ça, travaillez votre ancrage sur cette période. Ça vous permettra justement de pouvoir respirer, pouvoir garder un certain calme, vous comprenez, une certaine stabilité. On y va avec la lunologie. Hop, nouvelle lune. Alors, ça fait quand même beaucoup. Oui, je vous parlais d'un nouveau cycle. Ici, on nous parle d'un nouveau cycle romantique. Donc là, pour certains, ça concerne le domaine du sentimental. On avait la rencontre. Est-ce que vous avez fait une rencontre ou est-ce que vous allez faire une belle rencontre? On vous dit un temps de contemplation, un temps de pause pour pouvoir retrouver justement un certain calme. On vous demande de prendre un peu de recul ici par rapport à une situation. Hop, je les prends pas, ça fait beaucoup, je faisais juste un petit quand même. Hop. Alors ici, on nous dit voilà, il y a quelque chose qu'il faut laisser partir ici. Rien à attendre de cette situation. Là, voilà ce que je vous disais. Pour qu'un nouveau cycle démarre, il faut que l'ancien se termine. Il y a des choses qui vont être forcément terminées et qu'on va forcément laisser derrière nous. Sous cette nouvelle lune, pour les personnes qui ressentent ça, qui sont peut-être coincées, qui ont du mal à tourner une page ou ce genre de choses, on vous dit clairement ici, il n'y a plus rien à attendre, vous allez le comprendre, vous allez le saisir et derrière, c'est plutôt une reconnexion, une renaissance en ses rêves. Et on reprend un petit peu les rênes de sa vie, de ses projets, ce genre de choses, et on avance. Il pourrait y avoir de très belles récoltes ici. On nous parle de fierté, mais attention de ne pas la laisser justement nous entraver, prendre le dessus. On retrouve ici, maintenez votre cap et ayez foi en vos rêves. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc c'est ça, pour certains, sous cette nouvelle lune, on vous dit calme. Calmez-vous, reposez-vous. Accordez-vous un temps aussi pour respirer. On vous dit le passage à l'action, là, vous avez déjà fait avant. C'est plutôt les choses, là, il faut les laisser mitonner, il faut les laisser se faire, il faut laisser couler, il faut laisser... faut que ce soit fluide, vous comprenez? Là, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez avoir des récoltes, vous allez avoir de très beaux résultats. Ce sera plus sur la fin de cette nouvelle lune ou le début plutôt de la pleine lune. Mais en tout cas, une idée que là, on vous dit de maintenir le cap, mais de vous accorder quand même un temps de pause tout en gardant la foi. Il y a peut-être eu des déceptions, il y a peut-être eu des coups durs, il y a peut-être une impression de ne pas avancer ou de ne pas y arriver ou de ne pas voir les résultats. On se calme, cette nouvelle lune, elle va vous obliger quelque part à vous poser, à retrouver un certain calme, à retrouver du plaisir dans ce que vous faites, dans vos actions, à réveiller ce côté passion des choses. Peut-être que dans toutes vos actions que vous avez mises en place, dans tout ce que vous avez donné, fait, vous avez peut-être perdu le plaisir des choses, vous avez peut-être oublié ce plaisir. C'est ça, là c'est retrouver ce plaisir dans les choses en nous accordant un temps de pause, tout en préparant quelque part, mais plus calmement, plus posément. On maintient le cap, on garde la foi en nos rêves. Il y a quelque chose qui arrive, mais on se calme, on se repose et on fait les choses calmement.
avec cette idée de justement de reconnexion au plaisir des choses, de ce que l'on fait, de ce que l'on veut. Il pourrait y avoir pas mal de communication au niveau de cette nouvelle lune, avec cette idée d'une fin de guérison et de... Il faut laisser partir quelque chose. Hein. Hop. On y va. Avec l'oracle des miroirs. Accusation. Argent, abondance, échec. Alors pour certains, peut-être ici que vous êtes en attente de certaines choses administratives au tribunal, on vous dit que les verdicts vont tomber hein, sous cette nouvelle lune. Ça peut concerner ici des vols, des fraudes, des abus de confiance, de pouvoir, des choses qui ont pu être très très lourdes hein, par rapport à ce que vous avez subi ici, hein, qui vous ont emmené à plusieurs échecs, particulièrement financiers, ce genre de choses, qui a pu vous mettre dans des situations particulièrement compliquées. On a pu vous accuser à tort également ici, où c'est vraiment vous, là, qui avez été victime de ce genre de choses. En tout cas, il y a la décision qui tombe hein, ici, là, sur cette nouvelle lune. Sinon, pour d'autres, ici, on vous parle de séparation. Alors, comment je pourrais expliquer, là? Est-ce que vous êtes en attente de nouvelles de quelqu'un? Est-ce que vous êtes en attente de la décision de quelqu'un? Peut-être d'un acte de divorce aussi ici, je ne sais pas. On peut être hein, sur des procédures de divorce ici, et justement, bon, bah, on s'est un peu lancé la balle, il y a les partages à faire, on a pu se sentir en échec, enfin, vous voyez, en tout cas, il y a des verdicts qui tombent hein, par rapport à tout ça. Sinon, ici, plus largement, il y a eu des séparations qui sont peut-être pas super bien passées. Hein. Vous vous êtes accusés l'un et l'autre ou les uns les autres. Hein. On peut être sur séparation, c'est pas qu'avec l'autre, ça peut être avec des amis, de la famille, vous comprenez, vos enfants, etc. Alors, il y a pu avoir des choses hein, pas très correctes entre vous, des promesses non tenues, il y a pu avoir des vols, il y a pu avoir des sortes d'abus de confiance. On n'a pas investi peut-être là où il fallait, je sais pas. Vous verrez, enfin, vous adaptez hein, ce à qui ça parle, vous verrez bien. En tout cas, une idée ici que on s'est séparé par rapport à des accusations, par rapport à des soucis d'argent, par rapport à peut-être des espèces de répétitions qui ont toujours mené à des espèces d'échecs. Les choses n'avancent pas, ne se créent pas, vous comprenez? Et là, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais en tout cas, il y a une décision claire et nette qui est prise par rapport à ça. Est-ce que vous prenez la décision de vous séparer? Est-ce que vous tournez la page de cette séparation? Euh, Est-ce que vous acceptez de dire au revoir tout simplement à un passé? euh, Vous adaptez. En tout cas, derrière, on nous parle de victoire, de fécondité. Donc, dans tous les cas, le résultat est positif au final. Peu importe le contexte, derrière, on nous parle de victoire, de réussite. Et avec cette idée de fécondité, qu'il y a quelque chose qui va peut-être pouvoir naître de cette situation, éclore de cette situation. Cette idée de pouvoir peut-être renaître. On peut être sur des renaissances ici. Renaissance de soi-même, euh, justement ces nouvelles rencontres, une sorte de renaissance de l'amour. Vous voyez ce genre de choses aussi. On retrouve le changement ici avec cette idée de cycle. Vous voyez ce changement ici, c'est très lent, très cyclique. Il y a toutes les saisons. Donc c'est quelque chose aussi qui a pris du temps, qui a demandé du temps. Un temps nécessaire à la guérison, à l'acceptation, etc. On peut être sur des deuils aussi ici. Et puis bon, bah, des situations qui ont pu être particulièrement compliquées aussi.
En tout cas, on nous parle ici de bonnes nouvelles, correspondance et joie. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, des, des propositions, des correspondances, des échanges qui vont ramener beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie après une période d'isolement, d'enfermement, de tristesse. Hein. Donc c'est bien, c'est très positif. C'est cool, c'est cool. Je vais vous faire vite fait le petit keeper. Bonne dame, on nous dit ici que vous avez quelqu'un auprès de vous de bienveillant, avec une certaine sagesse, un certain recul sur les choses, une certaine... comment je peux dire oui, sagesse, c'est plus âgé aussi, c'est plus sage. Vous voyez ce truc, ce regard, ce recul que peut-être vous n'êtes pas capable d'avoir, cette personne peut vous aider à l'avoir avec une idée de bienveillance, de protection. Donc là, une féminine, peut-être d'un certain âge, qui vous accompagne, une maman, une meilleure amie, une sœur, vous comprenez ? Auprès d'un masculin ici, hein, personne principale ici, hein, c'est le masculin. Pardon. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre ou votre papa, enfin vous adaptez, votre fils, etc. En tout cas, il y a une personne bienveillante auprès de ce masculin ici, de bons conseils. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui manque aussi à ce masculin. Enfant. Ça pourrait être une maman qui vous aide ici, hein, au niveau de la famille, au niveau des enfants, qui vient vous apporter un soutien, un réconfort. Peut-être qui vous garde aussi les enfants si besoin, etc. Vous voyez cette aide, ce soutien comme ça. Sinon, une longue route. On retrouve le changement ici. Alors, on nous parle ici, hein, ouais, il y a... Alors, est-ce que c'est vous qui pensez beaucoup à un masculin? Est-ce que c'est un masculin qui pense beaucoup à vous? En tout cas, il y a vraiment une idée ici de... on pense très fort à quelqu'un. On a quelqu'un qui nous soutient sur cette période. On peut se sentir triste, un peu perdu, un peu comme ça. Oui, la personne nous manque dans le sens justement où elle avait cette bienveillance, elle avait cette douceur, cette tendresse, cette bienveillance, les bons conseils. Vous voyez, dans les cadres de séparation là, on peut être dans une sorte de manque de cette personne et de ses énergies justement de douceur, de tendresse, etc. On a très envie de retrouver quelqu'un ici. On a très envie de retrouver quelqu'un. Il y a eu des erreurs, hein, c'est évident, il y a eu des erreurs, il y a eu des abus de confiance, il y a eu peut-être des manipulations. Vous avez pu peut-être vous épuiser, perte énergétique, etc., etc. On est dans une sorte d'attente, d'espoir, de peut-être pouvoir retrouver cette personne à un moment ou un autre. On a envie de lui offrir quelque chose, hein, on a envie de lui dire quelque chose à cette personne ici. Hein. Est-ce que ça va être fait? Ouais, il y a des prises de hauteur, il pourrait y avoir des... Alors, pour certains, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent hein, au niveau financier, au niveau tout ça, dans les cadres d'abus, de vol, nanan. Ce que je vous disais, victoire, etc. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, les choses vont plutôt être rééquilibrées. Pour d'autres, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, sur une relation, sur quelque chose comme ça. Il y a peut-être un voyage qui va pouvoir se faire, quelqu'un va entreprendre un voyage pour aller retrouver l'autre, peut-être lui faire la surprise. C'est en couple, vous offrir peut-être un moment à deux, un voyage, quelque chose afin de vous retrouver, de reconnecter ensemble, de retrouver une certaine intimité. Sinon, il y a des...
Il y a des espoirs, je sais pas, c'est pas très clair. On a des envies d'offrir, des envies de retrouver quelqu'un, des envies de mettre en place. Il y a quelqu'un qui manque, il y a quelqu'un qui... Alors comment ça va se mettre en place après, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, il y a de bonnes nouvelles. Si vous avez des choses à dire à quelqu'un, dites-le. Dites-le si vous en sentez l'envie, le besoin de dire pardon, de dire à quelqu'un que vous l'aimez, ou je sais pas. Cette idée de peut-être il faut le dire. Ou peut-être c'est vous masculin, ou vous féminine, votre autre qui va peut-être faire ce premier pas, je sais pas. Mais en tout cas, vous verrez bien, mais en tout cas, une idée de là quand même de retour. Hein. Il y a des retours, il y a des nouvelles, il y a des propositions, il y a des choses. Hein. Je vais prendre les anges de l'amour. On y va. Les anges de l'amour. On retrouve ici les enfants encore. Est-ce qu'il est difficile d'entreprendre une relation parce que il y a peut-être les enfants ici que c'est peut-être un peu compliqué. En même temps, ici, il peut y avoir aussi des comportements justement impulsifs, immatures. On vous dit apprenez à vous connaître, prendre le temps de vous connaître, passer du temps ensemble, amusez-vous ensemble, partagez ensemble vos envies, vos besoins, votre vision des choses, etc., etc. On vous reparle de pardon ici. Il va y avoir des retours. Des retours, maintenant, pardonner ne veut pas dire reprendre forcément ensemble, mais en tout cas, une idée que ce sera un pardon de libération. Que vous repartiez avec la personne ou non, c'est une idée de pardon de libération, vous comprenez? Et avec cette idée qu'on a compris quelque chose, apprendre, pardonner et apprendre. On apprend de cette leçon, on apprend de ce passé. On est guéri puisqu'on a compris la leçon. Il pourrait y avoir vraiment des propositions ici de voyage. Hein. Il pourrait y avoir des déclarations, on pourrait avoir des explications par rapport à quelque chose. Aimez-vous d'abord, on vous dit justement de reconnecter à vous, vos besoins, vos envies, votre corps. Reprendre soin de vous, de votre santé, avec bienveillance, avec cette tendresse et cette douceur que vous méritez de vous donner, vous comprenez? Il faut se ramener aussi de l'amour ici. On vous dit de rester positif par rapport à votre vie amoureuse. Peut-être que certains d'entre vous ont peur de ne pas pouvoir refaire leur vie. Craignent de peut-être ne plus faire de rencontres, ne plus jamais ressentir ce qu'ils ont pu ressentir. On vous dit de lâcher prise et de vous occuper en fait de vous et de revenir au plaisir et de laisser tout le reste couler. Restez positif pour la suite. Il y a de très belles choses qui vous attendent sur le plan amoureux. Pour d'autres, on nous parle réellement ici de retour, de réconciliation sur des relations qui ont été... mariage, c'est des relations plus engagées, d'accord, qui ont duré un certain temps, qui ont été plus ou moins engagées, qui ont... Enfin, voilà. Donc là, je vous parlais de retour, de réconciliation. Pour d'autres, on vous dit de lâcher prise sur vos peurs et vos craintes par rapport à la suite. Sur le plan amoureux, il y a de belles choses qui vous attendent. Reprenez soin de vous, apportez-vous cette tendresse, cette douceur. Accordez-vous du temps, un temps de pause, du répit, du plaisir. Accordez-vous du temps pour vous faire plaisir, pour reprendre soin de vous, etc. Pour d'autres, sur les rencontres, etc., on vous dit attention, comportement immature, et n'ayez pas peur de tout ce qui peut être le contexte enfant. Prenez le temps, justement, de vous connaître, passer du temps ensemble. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On nous parle d'amour véritable, de belles personnes qui arrivent, d'âmes sœurs qui arrivent. Donc c'est plutôt très positif sur le plan sentimental, c'est bien. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. Hop. La paix. C'est un retour à la paix, cette nouvelle lune. Dans un premier temps, va venir remuer, secouer, etc. C'est un peu là que tout va se passer, mais pour nous permettre réellement d'en finir avec quelque chose, pour nous permettre justement de retrouver ce calme intérieur, cette paix dont on a besoin, ce bien-être.
avec une idée de retour aussi, de confiance en soi et de plaisir. On retrouve une connexion aussi à tout ce qui est la beauté du cœur, de l'amour, des choses, de la vie, des éléments, vous comprenez? La peur, on se libère de nos peurs ici. On prend notre courage à deux mains et on ose dire les choses, révéler les choses, dire pardon ou dépasser quelque chose, lancer quelque chose. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, elle vient nettoyer quelque chose ici par rapport aux peurs. Les ancêtres et l'amour. Pour certains, vous êtes très bien entourés par le subtil. Vous êtes très aimés, très entourés, très soutenus, guidés, etc. Soyez attentifs, on est dans le signe du poisson. Soyez attentifs aux signes, aux rêves, aux synchronicités. Il pourrait y en avoir pas mal par rapport à tout ce qui peut être vos lignées familiales, vos ancêtres, etc. Mais également sur le domaine de l'amour. S'il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, à savoir, à décider, ou vous pourriez avoir des réponses comme ça. En tout cas, c'est des guérisons importantes, des libérations de certaines peurs qui accompagnent clairement des guérisons qui vont nous permettre vraiment de reconnecter au cœur, à l'amour, au plaisir, au désir. Et c'est une paix qui se retrouve, un calme qui se retrouve sur la fin de cette nouvelle lune qui nous sort d'un cadre de solitude, solitude lourde. Et on sort de tout ce qui est rumination, tout ce qui nous ronge, tout ce qui nous tracasse et tout. Les choses redeviennent fluides, c'est clair. On retrouve de très belles énergies, nouvelles énergies, de douceur, de bienveillance, de plaisir, de joie, d'amour. Il y a de très belles choses qui arrivent vraiment, même si ça commence compliqué et que ça vient. Dans un premier temps, ça vient remuer. C'est vraiment fait pour finir de nettoyer, de nous libérer de quelque chose. Et après, ça, on ouvre en grand. Et après, c'est beau comme tout. Il va se passer de très belles choses. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette nouvelle lune. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.